Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un cours très impressionnant, c'est l'analyse céphalométrique. On va commencer par quelques généralités et des notions de base, et puis on va voir quels sont les points et les plans nécessaires pour cette analyse, et comment les repérer sur une radio, et dans la prochaine séance, on va voir comment calculer les angles et les interpréter. On va commencer par une petite définition de céphalométrie donc, c'est un processus d'analyse crânien, qui vise à détecter des problèmes, généralement invisibles sur les patients, très utilisé en orthodontie. Généralement on utilise une téléradiographie de profil, sur laquelle, on va réaliser ce qu'on appelle, la technique des tracés. La technique de tracé. On commence par une radio, on va placer le film sur un négatoscope. Pour avoir une image claire et nette, ensuite, on va utiliser un papier d'acétate, qui est transparent, et on va exécuter nos tracés à l'aide d'un crayon. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça va nous servir de guide, pour élaborer un diagnostic et un plan de traitement. On commence directement par les points nécessaires, qu'il faut repérer pour assurer le déroulement de cette analyse. On a une téléradiographie de profil, grâce à un papier d'acétate on a pu obtenir ça. Le premier point qu'on va mentionner, c'est le point S. Pour le repérer, c'est le centre de l'image de la selle turcique. Il est situé là. Un autre point à noter, c'est le nasion, abréviation NA, c'est le point le plus antérieur de la suture naso-frontale. Donc vous prenez une règle, et vous commencez à avancer vers cette suture. Le premier point qui touche, c'est le nasion. À peu près il est là. Le point orbital ou sous-orbitaire, c'est le plus inférieur de l'image du rebord orbitaire. La même chose, vous prenez une règle et vous avancez vers l'image du rebord orbitaire du bas vers le haut. Le premier point qui touche la règle, c'est le sous-orbitaire. Il est situé là. Un autre point, c'est le porion, c'est le plus supérieur du conduit auditif externe osseux, j'insiste bien sur osseux. Et de la même façon toujours vous prenez une règle, mais cette fois, vous avancez du haut vers le bas. Le premier point qui touche, c'est le porion, il est là. Le point ENA, c'est le point le plus antérieur de l'épine nasale antérieure à l'extrémité du palais primaire, c'est facile de le repérer sans règle, il est là. Le point ENP, c'est le plus postérieur de l'épine nasale postérieure à l'extrémité du palais secondaire, on peut aussi le repérer sans besoin du règle. Un point aussi très important, c'est le point A, c'est le plus postérieur du concavité du vestibule. On peut utiliser la règle ici pour le repérer. Il est situé là. Le point B, c'est le plus postérieur, de la concavité formée par la corticale alvéolaire externe, au niveau incisif, il est là. Un point mandibulaire, c'est le menton, c'est le plus inférieur de la corticale symphysaire, là on doit utiliser une règle, de bas en haut pour le repérer, il est là. Le pogonion, POG, c'est le plus antérieur du cortical symphysaire antérieur. Une règle est nécessaire pour le repérer. Le gnathion est situé à mi-distance entre le pogonion et le menton, on peut le repérer par une intersection de la bissectrice de l'angle formé par le plan facial et le plan mandibulaire, il est situé là. Il nous reste qu'un point qui est le gonion, GO, c'est l'intersection de la bissectrice de l'angle formé par le bord postérieur de la branche montante et le plan mandibulaire avec l'angle mandibulaire. Il est situé là.
Voilà, c'est tous les points nécessaires pour l'analyse céphalométrique. On va citer maintenant les plans importants pour cette analyse, commençant par le plan de Francfort. Il relie le porion et le sous-orbitaire. C'est un plan que vous allez beaucoup utiliser pendant l'analyse céphalométrique, donc je vous conseille de le dessiner avec une couleur différente des autres plans pour ne pas le confondre, et voilà, il est comme ça. Le deuxième plan, c'est le plan mandibulaire, il joint le gognon au menton, de cette façon. Un autre plan, c'est le plan d'occlusion. Ce plan cause un problème pour la majorité d'étudiants, parce qu'ils le confondent avec le plan de morsure. Donc pour le plan d'occlusion, vous faites deux petits traits comme ça suivant les bords libres des incisives, et vous prenez la moitié distance entre ces deux traits, et vous les reliez avec la moitié de recouvrement des premières molaires, de cette façon. Le plan de morsure concerne seulement les molaires et les prémolaires, donc il n'a pas de relation avec les incisives, donc c'est une ligne qui y coupe en son milieu la hauteur d'engrainement des molaires, comme ça. Un plan très important aussi, c'est le plan facial, qui relie le nasion au pogonion, de cette façon. L'axe Y, c'est entre le point S et le gnation, comme ça vous voyez qu'il y a trop de plans, c'est pour ça je vous ai demandé d'utiliser les couleurs. Le plan bispinal, entre les deux points ENA et ENP. Il est là. Il nous reste les axes des incisifs supérieurs et inférieurs, qui relient le point incisif au apex de la racine, comme ça, et les axes des molaires, qui passent par un point occlusal à mi-distance des faces mésiales et distales et par un point situé à la moitié du furcation, comme ça. Il nous reste seulement la ligne E, qui passe par la pointe du nez, au pogonion cutané et pas osseux, donc vous allez faire la projection et vous allez obtenir ce point, puis cette ligne. Et voilà, c'était un résumé du cours, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo, où on va parler sur les différents angles nécessaires, et comment les calculer, et comment interpréter le résultat en cas d'une valeur physiologique et pathologique. Merci.